Je voudrais vous remercier et remercier aussi les internautes qui nous suivent ce soir sur Facebook depuis notre page. Alors avant que l'association se présente et vous explique beaucoup de choses, je vais donner la parole à Monsieur le maire. Eh bien, bonsoir à tous et permettez-moi de vous féliciter. Car effectivement, le maire, le député peut agir et il agit. Mais sans vous, il ne peut pas réussir et nous ne pouvons pas réussir. Et je me félicite puisque la dernière réunion que nous avions faite en mairie, j'avais dit il faut vous organiser, il faut que les professionnels fassent entendre leur voix. Et je me félicite donc de la création de cette association et je me félicite bien évidemment que Jean-Paul Gallorini, qui est un super entraîneur de Maison Lafitte et qui le prouve à chaque saison, en ait pris la tête. Alors regardons les choses en face. Les choses en face sont simples. Nous avons une crise économique, nous avons une crise de la filière. Et donc, Maison Lafitte a été sur la sellette, comme chacun le sait, mais Maison Lafitte ne pourra pas se sauver s'il n'y a pas une résolution des problèmes au niveau national. Sur le plan de Maison Lafitte, je crois que nous avons déjà réussi à faire entendre notre voix, et ce n'est pas la première fois qu'il y a malheureusement un certain nombre d'attaques sur le site. Mais le site est unique au monde. Et je ne comprendrai pas comment on puisse, avec un tel patrimoine, avec un tel outil, se tirer une balle dans le genou. Je parle de la filière. Donc je suis intimement convaincu que cette prise de conscience est en train de gagner France Gallo. Pour rien vous cacher, j'ai rencontré hier le président Rothschild. Je dois le retrouver dans quelques jours pour essayer d'élaborer un plan de développement. Mais, et c'est là où il y a un problème, aujourd'hui, la filière est véritablement financièrement dans de très grandes difficultés, vous le savez, parce que l'introduction des paris sportifs a grandement cannibalisé les paris hippiques. On parle même d'1 milliard de mises en moins, ce qui aboutit bien évidemment à un certain nombre de minorations fortes, plus de 100 millions à la filière. C'est là-dessus que je suis en train de me battre. C'est là-dessus notamment que nous sommes en train d'auditionner à l'Assemblée nationale, dans le cadre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques, la question de la politique des jeux. Il n'y a pas dans notre pays de politique des jeux. La Cour des comptes, qui a effectivement, comme vous le savez, rendu son rapport, l'a montré. C'est pour moi pas une surprise, nous le savions. Mais donc il est urgent que les pouvoirs publics rétablissent l'équilibre entre les paris et rétablissent donc l'équilibre économique entre d'une part ce qu'est la FDJ, c'est-à-dire la Française des Jeux, et d'autre part la filière hippique. Ce à quoi je suis en train, avec un autre député, Régis Juanico, sur quoi nous sommes en train de travailler. L'affaire n'est pas gagnée d'avance. L'affaire n'est pas gagnée d'avance, car nous sommes effectivement dans une période électorale forte, et il n'est pas sûr que le gouvernement prenne aujourd'hui, alors qu'il n'a encore que quelques mois à vivre, des décisions qui risquent d'être extrêmement structurantes. Donc nous sommes en train de poser ces problèmes. Et donc il est très important qu'en ce qui concerne justement la filière hippique, le site de Maison Lafitte en particulier pour ce qui nous concerne, il y ait cette mobilisation que vous représentez. Et c'est la raison pour laquelle je suis intimement convaincu que si un cheval marche sur ses 4 jambes, nous devons marcher sur 2 jambes à Maison Lafitte, l'action de la ville et du député, certes, mais aussi l'action des professionnels et de tous les sympathisants que vous représentez. Alors ce soir, vous allez tenir votre premier AG. Et je me félicite qu'avec les moyens modernes, vous êtes maintenant, je dirais, en train d'être diffusé sur Internet. Je vais vous laisser entre vous, parce que c'est d'abord votre affaire. Et parce que je crois que cette mobilisation, il ne s'agit pas pour moi, sur un plan politique, de la récupérer. Mais il s'agit, en revanche, qu'elle soutienne l'action que nous allons faire ensemble. Nous devons avancer en parallèle. Et c'est la raison pour laquelle je tiens à dire que je suis fort heureux ce soir qu'il y ait cette mobilisation. Elle illustre la volonté de Maison Lafitte de vivre, et Maison Lafitte vivra. Je vais vous laisser entre vous, parce que j'estime, entre vous d'ailleurs nombreux, je dois dire que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle assemblée en termes, je dirais, épiques. Et donc c'est normal, parce que
je crois que vous devez vous exprimer en tant que tel, et cette association s'exprimera. Ensuite, bien sûr, mon cher Jean-Paul, tu me diras tout ce qui en est sorti, de manière que, fort de ça, je puisse aussi relayer, mais vous aussi relayez aussi directement auprès de France Gallo et de la filière la volonté que vous exprimez ce soir de manière unanime. Merci. Alors, encore une fois, merci. Alors, comme monsieur le député maire vient de nous dire, l'heure est en effet grave, mais nous sommes ici pour vous parler de solutions. Donc, avant de vous expliquer les faits, ce que nous vous proposons et comment soutenir notre projet, qui sommes-nous? Alors, une fois n'est pas coutume, je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis Caroline Irvine-Elwood, mansonienne depuis 10 ans, vice-présidente et cofondatrice de l'association qui nous rassemble ici ce soir. Notre association est née de la volonté de rassembler tous les mansoniens, mais aussi les amis et amoureux de Maison Lafitte, qu'ils soient professionnels et non professionnels du monde des courses, car notre ville, son économie, son cadre sont en danger. Cette envie de fédérer tous les acteurs de notre ville pour assurer à Maison Lafitte un avenir serein avait jamais une première fois dans ma tête lorsque, nouvelle arrivante, je comprenais, bien que non cavalière, que ce cadre de vie qui m'avait fait choisir Maison Lafitte ne tenait qu'à un fil, le maintien de l'activité des chevaux de course. Et c'est un coup de tonnerre, le 14 septembre, qui a tout déclenché. Pour des raisons économiques, on annonçait en effet que France Gallo risquait de fermer, geler, une partie du centre d'entraînement. Disparition, sachez-le, alors programmée, de l'activité entière des chevaux de course sur Maison Lafitte. Prenant conscience de la gravité de la situation, Jean-Paul Gallorini, connaissant mon expérience professionnelle, mon aptitude à analyser, définir une stratégie, fédérer et communiquer, a fait appel à moi. Avec détermination et force, nous nous sommes mobilisés. Et ce soir, je suis fière de vous présenter les hommes et les femmes qui composent le conseil d'administration de Seconde Maison Lafitte, Cité du Cheval. Tout d'abord, Jean-Paul Gallorini, si vous ne le savez pas, entraîneur de prestige de Maison Lafitte. Merci mille fois, Jean-Paul, d'avoir accepté la présidence de l'association. Merci de ton énergie que tu mets chaque jour à rassembler le maximum d'entraîneurs professionnels autour de notre projet. Yannick Foin, Yannick, où es-tu? Peut-être tu peux te présenter. Il y a des gens ici qui ne te connaissent pas. Entraîneur qui, à mes côtés, assurera la fonction de vice-président. Alexandrine Berger, éleveur, propriétaire et troisièmement fondateur dans les fonctions de trésorier, appuyé par Frédéric Grivel, notamment vice-président du Lions Club de Maison Lafitte. Les fonctions de secrétaire sont assurées conjointement par Jean Biju, donc ex-jockey et journaliste, et Sandy Douceau-Billot, peut-être ici représentée ce soir par son époux, ou en tout cas, elle est ici, voilà, sur nos slides, éleveur, propriétaire et responsable au sein d'une écurie de groupe, l'écurie de groupe Interact. Les autres membres du conseil, Nathalie Allaire, Nathalie, où es-tu? Voilà. Cavalière de chevaux de sport. Jean-Bertrand de Balanda, Jean, entraîneur. Inès de Brosse, Inès, oui. Inès, qui est là. Il est là, donc. Représentant au sein de l'association le jumping de Maison Lafitte qui regroupe, sachez-le, 400 cavaliers. Patricia Butel, entraîneur aussi. Xavier Ondier, ex-jockey de renom et aujourd'hui propriétaire d'une écurie de chevaux de sport. Et enfin, Didier Prodhomme. Donc vous voyez, une superbe équipe. Alors avant que Jean-Paul vous explique les conséquences inéluctables d'une fermeture, même partielle, du centre d'entraînement pour Maison Lafitte, et que Frédéric
vous détaille notre démarche et notre action à venir. Il est indispensable que je vous expose les notions clés nécessaires à la bonne compréhension de la problématique et des enjeux de la situation. Alors pour les professionnels, peut-être vous allez vous fermer les oreilles, parce que je vais dire des choses qui vous paraissent très très normales, mais sachez qu'ici, il y a des mensonniers comme moi qui, il y a quelques années, quelques mois, même quelques jours, ne connaissaient vraiment pas tout du monde du show de course. Alors on commence. Alors tout d'abord, rappelons nos objectifs. Fédérer, trouver des solutions pour sauver les courses de Maison Lafitte. Et ce, afin que notre ville garde son identité. Et je dirais même mieux, son équilibre. Alors son équilibre, aujourd'hui fragile, il faut le savoir, repose sur 3 piliers. Et la disparition d'un entraînera la chute en cascade des 2 autres. Quels sont ces piliers? Premier pilier, son identité. Notre ville royale est depuis 2016 reconnue ville impériale. Deuxième pilier, un cadre exceptionnel couvrant 60% de la surface de notre ville. Le parc, poumon vert pour ses habitants, mais aussi ses voisins, visiteurs, lieu unique pour les amoureux des chevaux de course à seulement 17 km de Paris. Et enfin, une identité, une économie reposant sur l'activité des chevaux de course. Comme vous pouvez et vous devez le comprendre, c'est grâce à la présence des professionnels des chevaux de course que la ville peut garder cet équilibre précieux. Alors vous allez me demander, mais c'est quoi les courses? Alors pour bien comprendre le monde des chevaux de course, il faut d'abord distinguer 2 activités, 2 domaines d'activité stratégiques. Vous avez d'un côté, tout d'abord, les chevaux de selle. Les chevaux de selle rassemblent toutes les activités de loisirs, tous les poneys clubs, les sports équestres, CSO, dressage, horseball, polo, mais aussi les activités de location de boxe à particulier. D'un autre côté, l'activité des chevaux de course. Donc elle appartient au domaine stratégique des jeux. Et au sein de cette activité, ça se corse pour les néophytes, il faut distinguer 2 disciplines. On va commencer par celle qui n'est pas Maison Lafitte, le trot. Alors le trot, pour moi, pour les gens de la rue, c'est quoi? C'est ce petit bonhomme sur ce qu'on m'a dit, c'est un sulky. Puis vous avez le galop. Le galop, c'est quoi? C'est lorsqu'on voit, en tout cas pour moi, le cavalier qui monte sur le cheval, qui soit court à plat, ou soit court sur un parcours ponctué d'obstacles. Pour moi, je les appelle les haies. Alors vous voyez. Voilà. Alors, quel impact économique, urbanistique pour l'activité des chevaux de course à la Maison Lafitte? Encore une fois, on va comprendre. Alors les chevaux de course à la Maison Lafitte, c'est quoi? C'est d'abord des hommes. Alors, les hommes, les professionnels qui gravitent autour qui font l'activité hippique des chevaux de course, c'est quoi? Les éleveurs, les propriétaires, les entraîneurs, le permis d'entraîner, les lades, les jockeys, mais aussi les vétérinaires équins, les maréchaux ferrants. On a estimé à peu près à 400 emplois directs sur Maison Lafitte. Donc après les hommes, il faut comprendre qu'on a besoin d'infrastructures. Quelles sont ces infrastructures? Donc le galop nécessite des écuries, des centres d'entraînement. Ces centres d'entraînement sont constitués de pistes pour le travail au quotidien des chevaux. Et bien évidemment, des allées cavalières. Grande chance, à Maison Lafitte, nous avons un hippodrome. Et il faut savoir, il faut que vous ayez conscience que l'hippodrome de Maison Lafitte, c'est le plus ancien champ de course de France. Imaginez qu'ici, au XVIIIe siècle, Charles X, comte d'Artois, roi de France, a fait courir pour la première fois ses chevaux, son écurie de chevaux anglais, sur les berges de la Seine. Il a contribué, c'est lui qui a posé la pierre fondatrice de l'implantation des sports hippiques. Et c'est encore ici, à Maison Lafitte, au XIXe siècle, que Jacques Lafitte, qui donna maintenant, vous comprenez, le nom à la ville,
à importer de Newmarket, donc ville en Angleterre, les courses hippiques, et qui fait vraiment de Maison Lafitte les racines des courses françaises. Preuve, l'implantation à Maison Lafitte, vous le savez peut-être ou pas, de l'association des jockeys, organisme national. Et maintenant peut-être vous comprendrez mieux pourquoi il y a ce petit panneau en dessous de la signalétique de Maison Lafitte, ville jumelée avec Newmarket. Vous comprenez pourquoi maintenant. Alors que représentent sur Maison Lafitte ces infrastructures? On a 50 écuries de chevaux de course. Les zones d'entraînement représentent 142 hectares dans le parc. Il y a 6000 allées cavalières dans le parc. 6000 Qu'est-ce que j'ai dit 6000 mètres, 6000 km. J'étais sur la Lune. Voilà, avec vous, je suis sur la Lune. Et il faut, donc tout ça, il faut prendre conscience que ça représente 33% du parc. Il est aussi indispensable que vous compreniez que grâce à un amendement déposé il y a quelques années par notre député maire Jacques Millard, la ville tire un revenu substantiel de l'activité des paris sur l'hippodrome. Annuellement, il rapporte 500 000 €. Et enfin, un autre acteur incontournable qui nous réunit ici ce soir, France Gallo. Alors qu'est-ce que France Gallo? Il faut d'abord savoir que France Gallo, c'est une association loi 1901. Encore une fois, on revient à Maison Lafitte. Sachez que France Gallo, c'est l'héritière de la Société d'encouragement pour l'amélioration de la race chevaline, créée par Napoléon Ier et dont deux membres fondateurs, Charles Lafitte et le prince de la Moscova, maintenant vous comprenez pourquoi la ville de Moscova, habitent à Maison Lafitte. C'est d'ailleurs Napoléon qui a construit, vous savez, c'est lui qui a fait construire le pont entre Sartrouville et Maison Lafitte. Donc, quelle est la mission de France Gallo? Si elle est d'encourager l'élevage, d'améliorer les différentes races de chevaux de galop, elle est certainement de favoriser l'entraînement. Et ça a tout son sens ce soir. Elle délivre les permis aux professionnels. Il faut savoir aussi que France Gallo, sur les 250 hippodromes en France, en gère 6. On va lister ensemble: Auteuil, Deauville, Longchamp, Saint-Cloud, Maison Lafitte et Chantilly. Mais elle n'a la pleine propriété que de 2 hippodromes, Maison Lafitte et Saint-Cloud. Notons que c'est à Longchamp, propriété de la ville de Paris, qu'elle a pourtant décidé d'investir 125 millions. Revenons à Maison Lafitte. France Gallo détient 112 hectares dans le parc, 27% du parc. D'où notre inquiétude si France Gallo devait disparaître. Alors ça, c'est une partie de l'activité des chevaux à Maison Lafitte, mais il ne faut pas oublier aussi l'activité des chevaux de selle, vraiment liée, on en parlera, avec l'activité des courses. Alors on estime à 100 emplois directs sur Maison Lafitte, car il y a à peu près 20 écuries de sport, 3 carrières de l'hippodrome, 2 sur l'hippodrome, une que vous connaissez, au bout de l'avenue Albine, à Cave du Nord. Et ces cavaliers utilisent ces 6000 mètres d'allées cavalières entretenues par France Gallo quotidiennement. Alors, ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne comprend pas forcément au premier abord, c'est que si la ville arrivait à se densifier, s'il y avait plus de circulation, l'activité des chevaux de selle aussi serait totalement compromise. Imaginez les petits poneys avec vos enfants chéris traverser l'avenue Longueuil. C'est pas possible. Donc s'il n'y a plus de chevaux de course, très rapidement, il n'y a plus de chevaux de selle. Alors, dernier point qui fait objet de notre inquiétude, le centre d'entraînement. Alors, comme je perds les mots, je vais laisser parler des images et je vais vous projeter une petite vidéo. Alors, je vais arrêter
que Maison Lafitte, c'est la racine des courses françaises. La racine des courses françaises. Les courses galop ont commencé à Maison Lafitte. Et les plus grands propriétaires ont commencé à Maison Lafitte. Les colonies anglaises ont commencé à Maison Lafitte. Les propriétaires et les jockeys anglais et américains sont venus avant les jockeys français. Ce sont les Anglais et les Américains qui ont donné l'image, qui ont donné le tampon aux courses françaises. Voilà. Et il y a la compétence professionnelle, entraîneur, jockey. Cet outil de travail, il est extraordinaire. Vous ne pouvez pas avoir mieux au monde. Au monde, je précise, vous ne pouvez pas. Vous avez le plat, l'obstacle, l'ailé, le skip, ligne droite, tournant à droite, tournant à gauche. Vous avez tout. Alors, je vous vois rêver, moi aussi, j'adore cette image. Alors, le centre d'entraînement. Le centre d'entraînement, c'est un peu technique, c'est pour ça que je vais vous expliquer rapidement. Le centre d'entraînement, il recouvre 143 hectares. 12%, il faut savoir, sont la propriété de l'association, l'ASP, donc le parc. 24% appartiennent à France Gallo. Et 64%, vous pouvez revenir en arrière, 64% et sont loués à l'ONF, donc le ministère de l'Agriculture, et la ville de Paris. C'est étrange, mais c'est comme ça. Alors, l'enjeu, ce qui a déclenché finalement qui a déclenché notre association, c'est l'annonce potentielle, annoncée, prochaine, future, des parcelles louées à l'ONF et ou à la ville de Paris. Alors, un petit calcul. Voilà. Par cette fermeture, on amputerait le centre d'entraînement de 64% de sa surface. Et juste pour info, comme ça, je vais vous dire que ça représente 3,5%. La location de ces parcelles représente 3,5% des dépenses engagées à France Gallo sur Maison Lafitte. Alors cette décision, vous l'avez compris, mettrait en péril l'équilibre de notre ville. La disparition du centre d'entraînement est donc inconcevable. Elle est stratégique et indispensable pour le travail de nos entraîneurs manconiens. Nous nous y opposons fermement et souhaitons tout au contraire être force de proposition auprès de France Gallo et de la ville pour éviter que l'activité des courses à Maison Lafitte ne soit rayée d'un coup de crayon. Car il faut bien avoir en tête que cette décision serait synonyme de départ des entraîneurs et engendrera certainement une augmentation de nos impôts, mais un changement inéluctable de la physionomie du parc et de la spécificité de la ville à la campagne léguée par Charles Lafitte, Jacques Lafitte, un autre Jacques, et qui fait toute la valeur de Maison Lafitte. En effet, qu'adviendront les écuries, les centres d'équestre occupés par les professionnels? Je vous laisse imaginer. Alors, je vais donner la parole maintenant, après ce bilan, ces explications, je vais donner la parole à Frédéric, qui va, non, à Jean-Paul. À Jean-Paul. Ça se passe, Jean-Paul. Tout d'abord, je voudrais remercier Caroline pour ton exposé. Tu es une vraie professionnelle. Et nous aimons les professionnels. C'est là où on atteint le sommet. Merci à toi. Et puis d'autre part, je suis fier de voir autant de monde. Cette mobilisation, ça fait chaud au cœur. Merci à tous. Merci à tous. Alors, après ton exposé, ici, il a trouvé quelque chose, parce que tu as tout dit. Tu as tout dit. Mais je voudrais quand même remercier Jacques Niard, qui s'est déplacé, qui est venu, hein, et qui a été agréablement surpris de la mobilisation des Manconiens, de la prise de conscience des Manconiens. Et je voudrais aussi donner mon avis
Quand je suis arrivé à Maison Lafitte, notre inquiétude d'aujourd'hui, elle ne date pas d'aujourd'hui. Je suis arrivé à Maison Lafitte en 1963. Et à cette époque, déjà, on parlait, il y avait les entraîneurs qui s'appelaient les Pelats, c'était une dynastie de très grands entraîneurs, et on disait quand il n'y aura plus de Pelats à Maison Lafitte, eh bien il n'y aura plus de champ de course, ni de centre d'entraînement. Et bien là, nous y sommes aujourd'hui. Et si nous sommes ici ce soir, c'est en grande partie merci à Jacques Miard, parce qu'il a sauvé l'hippodrome à plusieurs reprises avec nous, bien sûr. Et ça s'est fait comment? Eh bien, ça s'est fait simplement. Quand je vous disais, quand je suis arrivé à Maison Lafitte en 1963, il y avait des chevaux partout. À Maison Lafitte, au Mini-le-Roi, à Saint-Germain, même à Poissy, il y avait des chevaux partout, dans le parc, à l'entrée du parc, à la Fontaine. Et puis d'un coup, tout ce qui était en ville, au Ménil, à Saint-Germain, tout a disparu au profit de l'immobilier. On a commencé à prendre peur. Bon. Mais enfin, on avait le parc. Alors, on va dans le parc. Et dans le parc, il y avait déjà des écuries qui disparaissaient au profit de l'immobilier. Voire, même aujourd'hui, encore des belles propriétés morcelées, X fois. Ça développe quoi? La population, la pollution, et tout un autre système qui fait qu'on risque, si nous ne faisons rien, nous risquons de perdre Maison Lafitte. Celui que nous aimons pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. C'est un havre de paix, c'est un havre de verdure. Quand vous pensez que nous sommes à 20 minutes de la Défense, une plaque tournante financière, à une demi-heure des Champs-Élysées, à une demi-heure de Roissy. Et nous, voilà, les mentionnaires, très très gentils, comme ça, un peu comme le Panurge, bon, parce que les mentionnaires de la ville, les mentionnaires du parc, quelquefois, c'est pas les mêmes, ils ne se connaissent pas. Il y en a qui connaissent, ils ne savent même pas qu'il y a un hippodrome à Maison Lafitte. Voilà. On vous entend pas bien. Ah, on m'entend pas bien. Celui-là? Non. Ah, bon. Gardez le micro sur le... Il va falloir que je fasse de l'apprentissage. Et là, comme c'est le premier, je suis excusable. Je vais m'améliorer, je vous le promets. Voilà. Alors, toutes ces choses-là, aujourd'hui, l'inquiétude, elle vient où? L'inquiétude, elle vient, on s'est aperçu que le cheval de course, on le met progressivement dans le fond du parc. On est dans le fond du parc, on ne gêne personne et on gêne encore. Alors ça nous inquiète, évidemment. Pourquoi? Parce qu'il y a des professionnels à Maison Lafitte. Et les entraîneurs sont des gens sérieux. Ce sont des personnes qui forment, qui font des apprentis de l'avenir, le sport, de la jeunesse. Et nous faisons de l'emploi. Nous avons un coefficient de partant très important. Nous avons de la réussite aussi bien en plaque. Les professionnels de Maison Lafitte sont des gens sérieux et aujourd'hui, on veut nous éliminer sous des prétextes d'économie, France Gallo est déficitaire, mais un centre d'entraînement n'est pas fait pour rapporter. Le centre d'entraînement, il est fait pour préparer la compétition et faire le spectacle. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons avec notre argent. La majorité des entraîneurs, là, on est tous plus ou moins propriétaires, voire entraîneurs. Pourquoi? Éleveurs, pourquoi? Parce que pour faire notre métier, il nous faut des chevaux. Comme les propriétaires français, tout ce qui est fiscalement français, on a une maladie honteuse, incurable. Alors ces gens-là, ils disparaissent. Alors, nous, pour faire notre métier, on est obligé de s'associer, faire des deals, enfin, etc. Et ça nous affaiblit. Et quand nous avons appris, il y a 3-4 mois, certains entraîneurs sont investis, ont acheté des établissements. C'est pas rien, ça, acheter des établissements. Bon, ils se sont endettés, 15, 20 ans, je ne sais quoi. C'est pas rien. Et puis 2 mois après, on leur dit, oh, mais ça va, ou on va peut-être geler, on va peut-être fermer. Voilà. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Et quand on s'est renseigné à France Gallo, comme réponse, on a eu, vous les revendrez. Et vous les revendrez où et à qui? C'est réservé aux chevaux de course. Comment on va faire? Ah, mais c'est votre problème. Nous sommes des gens responsables, pas des irresponsables. Hein. Oui, alors c'est quand même des choses qui font que nous avons créé cette association
Je pense qu'il y a une prise de conscience générale, et merci à tous, au risque de me répéter. Mais nous avons des propositions à faire. Moi, en tant que président de l'association, Sauvons Maison Lafitte, pourquoi? Et nous sommes tous concernés, je viens de le dire. Nous avons écrit une lettre à Jacques Nard qui nous a répondu d'une façon élogieuse. Nous avons écrit à France Gallo, toujours pas de réponse. Alors peut-être, quelque part, ils nous reconnaissent parce qu'ils nous ont prêté la salle de balance. Alors merci au président, mais on aurait reçu une petite réponse, ça ne nous aurait quand même pas dérangé. Hein. Alors on va lui réécrire, parce que nous avons des propositions, parce que nous on ne veut pas mourir, vous comprenez? Justement, Jean-Paul, on va parler de ces propositions. Pardon? On va laisser la parole à Frédéric pour parler des propositions, parce que... Je vous remercie tous, excusez-moi, j'ai été un peu bavard. Je crois que... Merci Jean-Paul. Alors à Frédéric de nous présenter, notre trésorier adjoint, de nous présenter nos axes de travail. Bonsoir à toutes et à tous. Alors effectivement, après le contexte, après les problèmes que l'on peut voir, on va essayer d'évoquer quelles pourraient être les pistes pour des solutions. Et donc c'est notre feuille de route que nous avons commencé à préparer, mais qui bien évidemment est à discuter. Il fera l'objet de discussions plus amples. Alors, je voulais rappeler le but de l'association, c'est finalement de pérenniser, développer et promouvoir la filière hippique, la filière des courses à Maison Lafitte. Alors, qu'est-ce qu'on appelle filière? La filière, c'est l'ensemble de la profession, c'est-à-dire des propriétaires, des entraîneurs, des éleveurs, des fournisseurs, des gestionnaires d'infrastructures, tous les gens qui sont concernés par ces courses. Alors, donc, quel est notre état d'esprit en fait? Aujourd'hui, alors j'ai pris une citation qui résume finalement assez bien l'état d'esprit. C'est espérer le meilleur et se préparer au pire. Mais nous souhaitons avant tout être constructifs. Nous souhaitons faire des propositions aux autorités, et notamment à France Gallo, et nous souhaitons surtout rester vigilants et se préparer si les choses n'avançaient pas dans la direction voulue. Pour ça, nous avons décidé de travailler sur 4 axes de travail. Alors, avant de rentrer dans le premier, ce que je veux dire, c'est que ces axes de travail sont complémentaires. Ils ont un but de créer un cercle vertueux, en fait, pour refaire partir cette filière à Maison Lafitte. Et comme je l'ai dit, ce sont à ce stade des idées, donc vous verrez un certain nombre d'exemples qu'on a listés, mais qui restent à transformer et à valider. Alors, premiers axes de travail, c'est mobiliser. Alors, mobiliser l'ensemble des acteurs de la filière, mais pas uniquement. Mobiliser le grand public, les professionnels, les influenceurs et finalement les décideurs. Donc mobiliser, ça veut dire que certains d'entre nous n'étaient jusque-là pas conscients du problème. À partir d'aujourd'hui, on l'est, mais il reste encore beaucoup de gens à Maison Lafitte qui ne sont pas forcément conscients. Donc mobiliser, ça va passer par des réunions, d'information, des études pour arriver à chiffrer davantage l'impact économique, parce que les chiffres parlent plus que le discours, de faire éventuellement des visites d'installation, des événements pour réconcilier les habitants avec les installations, et notamment on peut envisager des événements hippiques pour les familles. Donc ça c'est le premier axe de travail qui vise donc à obtenir également le soutien actif de l'ensemble des personnes concernées. Deuxième axe de travail, qui est essentiel pour les entraîneurs, c'est préserver l'outil de travail dont on a parlé, Jean-Paul en a parlé, Caroline aussi, parce que sans outil de travail, il n'y a plus d'entraîneurs. Donc, pour cet outil, et ce qu'on appelle outil de travail, il y a les pistes d'entraînement évidemment, mais il y a également les écuries et surtout l'hippodrome. Donc, pour nous, c'est un tout, on inclut dans nos axes de réflexion l'ensemble
des sujets. Alors, quelques idées qu'on a mises sur la table, des réunions avec France Gallo pour discuter de nos propositions, pour écouter leurs propositions, optimisation éventuellement des pistes. Non, je suis là. Optimisation des pistes qui pourraient être sans doute conçues. Développer des nouvelles activités. On pourrait imaginer des terrains pour des activités hippiques du polo. On pourrait envisager des stages pour des chevaux qui ne seraient pas résidents à Maisons Laffitte. Et puis éventuellement des modes de gestion alternatifs si finalement on devait envisager la poursuite des pistes en dernier recours. Troisième axe de réflexion, renforcer finalement l'attractivité, la compétitivité de Maisons Laffitte, parce que ça c'est la clé du problème. Sans attractivité, sans compétitivité, on va avoir du mal à attirer des nouveaux chevaux, on va avoir du mal à avoir la taille critique pour utiliser les installations, on va avoir du mal à attirer les parieurs sur l'hippodrome. Donc, il y a tout un travail à faire autour de cet écosystème. Et donc, quelques idées qui ont été à ce stade évoquées. Tout d'abord, vous avez vu tout à l'heure un film, quelques images, mais on pourrait réfléchir à du matériel promotionnel pour attirer les chevaux de l'étranger. On pourrait simplifier les procédures d'accueil, puisqu'on comprend que c'est relativement difficile aujourd'hui. On pourrait organiser des rencontres entre les parieurs et les entraîneurs sur l'hippodrome pour renforcer un peu l'intimité. On pourrait faire tout un tas d'actions, comme éventuellement réfléchir en termes de stockage de matières nécessaires, des matières premières nécessaires à l'exploitation des écuries, la paille, l'avoine. On pourrait réfléchir à des centrales d'achat de manière à être plus compétitif et permettre d'attirer, encore une fois, davantage de chevaux. Et pour ce faire, il faudra des écuries, évidemment. Et enfin, dernier axe de travail, qui est la clé de l'aboutissement, c'est d'ancrer cette filière dans le territoire. Alors, ancrer, ça veut dire pérenniser, mais ça veut dire aussi avoir des contributions mutuelles entre la filière et la ville, et entre la ville et la filière. Donc, l'objectif, c'est de trouver des sources additionnelles de revenus et des sources d'économie. Pour ce faire, nous avons pensé, on est sur un hippodrome qui est largement sous-utilisé, on pourrait proposer de générer davantage d'activités économiques sur l'hippodrome. Ça pourrait être l'occasion d'avoir des soirées, un festival. On pourrait réfléchir à valoriser également les ressources générées par les écuries, tout ce qui est le fumier, les déchets verts, pour en faire de l'énergie, laquelle énergie permettrait de renforcer la compétitivité. Voilà, donc encore une fois, ce sont des idées préliminaires que l'on pourrait creuser et que l'on va creuser. Donc en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ça, on le fait avec vous et pour vous. L'idée, c'est d'avoir votre implication. Je crois qu'Alexandrine parlera du soutien, comment soutenir finalement l'association. Mais c'est aussi, on recherche des bonnes volontés pour nous aider et vous impliquer sur l'ensemble des projets ou des axes de travail que j'ai décrits précédemment. Donc l'objectif, c'est finalement de recréer ce cercle vertueux qui commence par l'attractivité et la compétitivité de la ville, qui permettra de développer cette filière en apportant davantage de chevaux, de personnes sur l'hippodrome, qui permettra donc de pérenniser l'outil de travail et ainsi d'ancrer cette activité dans le territoire en générant des revenus et des économies qui renforcera à nouveau la compétitivité et ensuite on tourne comme ça. Voilà, donc on attend beaucoup de vos contributions et on vous remercie par avance. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Alors comme Frédéric est très discret, vous avez remarqué, il aurait pu vous dire qu'on a déjà commencé à réinitier quelque chose de fort et de symbolique, de réinitier la relation avec les markets,
et au-delà du jumelage, réinitier les liens avec le market dans l'activité des chevaux. Moi, au mois de mai, je suis à la Newmarket et j'étais très triste de voir aucun signe de Maison Lafitte. Alors je vous le promets, j'essaie de vous faire une promesse que très bientôt, ils nous connaîtront par cœur. Donc maintenant, je vais donner la parole à Alexandrine, notre trésorière, qui va vous parler, qui va vous expliquer comment nous soutenir, mais avant, elle va vous parler comment on peut dire déjà, et vous en êtes la preuve, que le soutien est grandissant. Alors Alexandrine, à toi. Je vais essayer de faire court après ce beau discours et de ne pas vous assommer avec les chiffres. Donc, on a commencé à se mobiliser le 14 septembre. On a envoyé beaucoup de mails aux Mansoniens qui étaient aussi bien attachés aux chevaux que non attachés aux chevaux, nos connaisseurs, pour les mobiliser et leur dire que c'était grave, on voulait fermer nos pistes d'entraînement, donc on les a invités à venir sur l'hippodrome le 17 septembre. Et le 17 septembre, vous avez été 238 personnes à venir signer la pétition pour apporter votre soutien pour ne pas fermer les pistes d'entraînement. Donc déjà, c'était une mobilisation qui nous a beaucoup touchés et on vous en remercie. Donc nous avons créé une page Facebook qui a été alimentée régulièrement et sur cette page Facebook, la première vidéo qui est passée, c'est celle de Jean-Paul Calorni. Non à la fermeture du centre d'entraînement. Vous avez été 37 500 internautes atteints par cette vidéo qui a été visionnée 6000 fois et qui a fait l'objet de 1500 commentaires positifs. On a continué avec cette page Facebook à l'alimenter avec des professionnels qui n'étaient pas des professionnels des courses. Et donc nous avons posté une photo d'un grand professionnel du polo, il s'appelle Rui. Du horseball, excusez-moi s'il est là, si vous êtes là, monsieur Rui. Donc du horseball, et donc vous avez été 16 500 internautes atteints, vous avez cliqué 4300 fois sur la photo de Rui, et vous avez fait 680 commentaires positifs. Et puis, on continue avec la page Facebook où il y a eu beaucoup d'audience. Le 22 octobre, donc constitution constitution du conseil d'administration le 22 octobre avec les 11 membres sur les 13 totaux. Et donc là, 7800 internautes atteints, la photo a été vue 2000 fois et vous avez fait 510 commentaires positifs. Donc vous êtes nombreux à suivre cette page Facebook Sauvons Maison Lafitte. Et puis le 6 novembre, et bien là, nous avons fait appel à vos soutiens en postant et en distribuant ces petits flyers. Et là, on a eu en 10 jours 335 adhérents, c'est énorme. Dont 125 sur le 11 novembre. Et ce n'est qu'un début. Voilà, donc 335 adhérents, c'est super. Alors, comment il en faut d'autres, lui? Vous êtes 23 000, donc sans les enfants, on va dire que ça fait 15 000. Donc, sur ces 335 personnes, il y en a 125 qui sont devenus membres actifs et bienfaiteurs. Ça veut dire que votre voix va compter pour être dans cette association et pour donner votre voix, des conseils, votre voix, et puis faire une entité avec vous tous. Alors, sachant que si vous voulez juste montrer votre soutien, avec 2 €, vous pouvez compter parmi nos membres et vos soutiens. Et c'est important, ça aussi. Alors, on a besoin d'argent, mais Alexandre vous expliquer pourquoi on a besoin d'argent. Alors après, j'expliquerai. Je voulais dire aussi que dans les 335 personnes, il n'y a pas eu que des Mansoniens, il y a eu des gens des banlieues alentours, de toute l'île de France, et également des gens de la Belgique. Donc ça a dépassé les frontières. Donc ça, c'est vraiment formidable. Alors, la destination des fonds, parce que beaucoup se demandent où va aller cet argent, à quoi il va servir. Donc, il y a déjà des actions de communication. Donc, aujourd'hui, c'en est une, les flyers, enfin tout ce qui est communication. Donc, les fonds vont servir à ça, et également pour défendre les intérêts du secteur hippique de Maison Lafitte, comme
Frédéric vous annoncer quelques idées. Donc voilà, et vous, eh bien, comme je vous le dis encore, vous avez ce petit papier. Vous pouvez adhérer, il y a différentes façons d'adhérer. Donc le premier, c'est le soutien à partir de 2 €. Et ensuite, vous pouvez devenir membre actif à partir de 10 €. Et bienfaiteurs, comme certains qui sont ici. Je ne citerai pas les noms parce que je ne veux pas les mettre dans l'embarras, mais il y en a quelques-uns. Donc on les remercie vivement. Et en tout cas, merci d'être là. On compte sur vous. On veut vraiment défendre notre ville. On l'aime. Et bravo à tous les Montsoniens d'être là parce que c'est fantastique. Merci beaucoup. Merci Alexandrine. Vous avez sur vos chaises un exemplaire des flyers. On aurait dû en mettre une pile parce que vous allez disséminer la bonne nouvelle dans la ville, frapper chez vos voisins, en parler, et même au-delà, parler à vos familles. Puisqu'ils peuvent être, voilà, ils peuvent nous soutenir aussi, même s'ils ne sont pas Montsoniens. Alors maintenant, on est prêt. Alors je suis toute seule, mais tout le conseil d'administration est là. Jean-Paul, peut-être que tu peux me rejoindre. Frédéric, tu peux me rejoindre pour répondre à vos questions éventuelles. Alors il n'y a qu'un micro qui fonctionne. Jean-Paul, vas-y. Je ne vais pas mettre le micro sur le... Nous attendons vos questions, ces questions-réponses, mais juste avant, je voulais remercier vraiment ce monde-là, cette sensibilité. J'en suis très touché parce que nous allons être pris en considération par France Gallo, qui a tendance à nous considérer un peu comme de la poulaille de basse-cour. Eh bien, on va leur faire voir que dans la basse-cour, il y a quand même des coqs.